Une prison hantée. Cris dans les couloirs, ombres invisibles, Al Capone hanté par un fantôme. Bienvenue à Eastern State Penitentiary, l'un des lieux les plus effrayants des États-Unis. Imagine un endroit où les prisonniers entendaient des voix, où des silhouettes les observaient dans le noir. Un lieu si terrifiant que même les gardiens refusaient d'y entrer seuls. Bienvenue à Eastern State Penitentiary, la prison hantée la plus célèbre d'Amérique. Nous sommes en 1829, à Philadelphie. C'est ici que naît Eastern State Penitentiary, une prison qui allait devenir l'une des plus redoutées au monde. Son concept était nouveau. L'isolement total. Chaque prisonnier était enfermé seul, jour et nuit, dans une cellule minuscule, avec pour seule compagnie une Bible. Pas de bruit, pas de contact humain. Les détenus devaient prier, réfléchir à leurs crimes et se repentir. Mais au lieu de réhabiliter les prisonniers, ce système les brisait. Beaucoup sombraient dans la folie. Certains hurlaient des heures entières dans le noir. D'autres murmuraient qu'ils n'étaient plus seuls dans leur cellule, qu'une présence invisible les observait. Eastern State n'était pas seulement une prison. Dès sa naissance, elle devint un monstre. À Eastern State, la punition allait bien au-delà de l'isolement. Les gardiens appliquaient des méthodes cruelles, censées briser les prisonniers et les soumettre. Il y avait la chaise de fer. Un supplice atroce. Les détenus étaient attachés si fermement que la circulation sanguine s'arrêtait. Certains restaient ainsi des heures, jusqu'à perdre connaissance. Il y avait les bains glacés. En plein hiver, on plongeait les prisonniers dans l'eau froide, puis on les suspendait au mur. Leurs vêtements gelant littéralement sur leur corps. Beaucoup y perdaient la vie. Et puis, l'isolement absolu. Pas de lumière, pas de contact humain, juste les murs, la pierre, et leurs propres pensées. Certains criaient jusqu'à s'arracher la voix. D'autres restaient silencieux, persuadés d'entendre des murmures dans les ténèbres. Eastern State ne se contentait pas d'enfermer des hommes. Elle les détruisait. Leurs souffrances ont laissé une empreinte, que beaucoup disent encore ressentir aujourd'hui, en traversant ces couloirs. Très vite, Eastern State fut marqué par des histoires de fantômes. Dès le 19e siècle, les gardiens affirmaient entendre des bruits étranges dans les couloirs. Des pas précipités, des murmures étouffés, et parfois des cris déchirants venus de cellules pourtant vides. Les prisonniers, eux, juraient voir des silhouettes se déplacer dans l'ombre. Certains disaient qu'une présence invisible se tenait au pied de leur lit chaque nuit. Beaucoup perdaient la raison, persuadés d'être observés, d'être hantés. Avec le temps, les témoignages se sont accumulés. Un gardien aurait vu une ombre traverser un mur devant lui. Un autre aurait entendu des pleurs derrière une porte scellée depuis des années. Même aujourd'hui, des visiteurs racontent la même chose. Une sensation glaciale, des chuchotements qui résonnent, et parfois le regard d'un détenu qui ne devrait plus être là. À Eastern State, on dit que les prisonniers n'ont jamais quitté leur cellule. Leurs fantômes continuent de hanter chaque pierre. Même le criminel le plus célèbre d'Amérique, Al Capone, ne fut pas épargné par l'ombre d'Eastern State. Condamné en 1929, il passa 8 mois dans cette prison. Mais ce séjour le marqua à jamais. Contrairement aux autres détenus, Capone bénéficiait d'une cellule luxueuse pour l'époque. Tapis, lampes, même une radio. Mais malgré son confort, il était terrifié. Chaque nuit, ses codétenus et les gardiens racontent la même chose. Capone criait, suppliant qu'on l'épargne. Il hurlait qu'un fantôme le poursuivait. Celui de James Clark, un des hommes massacrés lors du fameux massacre de la Saint-Valentin, commandité par Capone lui-même. On dit qu'il l'entendait dans sa cellule, qu'il voyait son ombre dans le coin, et que, même des années plus tard, jusque dans ses dernières années de vie, il restait hanté par cette présence. À Eastern State, Al Capone n'était plus le gangster invincible. Il était devenu une proie, traqué par ses propres démons. En 1971, après plus de 140 ans d'existence, Eastern State Penitentiary ferme enfin ses portes. Ce qui restait derrière ressemblait à un cauchemar figé dans le temps. Les couloirs étaient vides, mais les murs transpiraient encore la souffrance. Les cellules, rongées par la rouille, gardaient les traces de chaînes brisées et de graffitis gravés par des prisonniers oubliés. Abandonnée, la prison devint un lieu interdit, mais certains osaient encore y entrer. Des explorateurs urbains et des curieux racontèrent les mêmes choses. Des murmures dans les couloirs,
Des portes qui claquaient toutes seules, une sensation glaciale, comme si des dizaines de regards invisibles les suivaient. La nature reprenait peu à peu ses droits, mais l'atmosphère demeurait suffocante. Eastern State n'était plus une prison. C'était devenu un tombeau de pierre, habité par les fantômes de son passé. Avec sa réputation de prison maudite, Eastern State devint un terrain de jeu pour les enquêteurs du paranormal. Les plus grandes émissions de télévision, comme Ghost Hunters ou Ghost Adventures, vinrent y installer leurs caméras et leurs enregistreurs. Les résultats furent glaçants. Des voix captées dans des cellules vides. Des cris déchirants enregistrés au milieu de la nuit. Des pas précipités dans les couloirs, alors qu'aucun humain ne s'y trouvait. Certains enquêteurs affirmèrent même avoir vu des silhouettes se déplacer devant leurs yeux, ou avoir senti une main glacée se poser sur leur épaule. Les images de caméras de nuit montraient des ombres qui traversaient les murs, des lumières qui clignotaient, des interférences étranges. Même les plus sceptiques reconnaissaient une chose. Eastern State dégage quelque chose. Une énergie sombre, comme si la douleur et la souffrance accumulées depuis plus d'un siècle continuaient de hanter ces pierres. Eastern State Penitentiary, simple prison abandonnée, ou entre des âmes perdues. Et toi, oserais-tu passer une nuit seule dans ces couloirs? Abonne-toi, aime et partage. Demain, un nouveau mystère t'attend.